Alors, la question 2, on nous donne B1, c'est une famille de vecteurs, donc فيها U1, U2. Attends, on a une base de R2. Donc U1 c'est 2 moins 1, U2 c'est 5, 3. Alors, puisqu'on a U1, U2, une base de R2, donc on ne va pas le démontrer. Donc la question, on a Alors, première question, donc la question A, on a trouvé la matrice de passage P de la base canonique R2 vers la nouvelle base B1. Alors, si vous vous rappelez, donc, de la série, c'est les espaces vectoriels, c'est quoi la matrice de passage de la base canonique vers la base B1? Donc, il y a la base canonique, par exemple, B, d'accord? Donc, la matrice de passage de la base canonique B vers la base B1, d'accord? Donc, la base canonique, c'est B0. Donc, la matrice de passage vers la base canonique B0 vers la base B1, c'est quoi? Il y a la matrice, les colonnes هما les vecteurs de la nouvelle base B1 écrits dans la base canonique. Donc là, je vais mettre U1, là je vais mettre U2, donc c'est bon pour la base canonique. Il y a la matrice de passage. Alors, U1 هذا 2 moins 1, comment il s'écrit dans la base canonique? Donc on a la ligne تولي une colonne. Donc il نكتب 2 moins 1. Le deuxième vecteur U2 اللي هو 5 3 donc يولي حتى هو une colonne. donc نحطها هنا في U2 donc 5 3 صحيح. donc هذه هي la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base. Alors si on nous avait pas dit que B1 est une base de R2 كيش نعرف بلي هاد U1 U2 c'est une base كي نلقى هاد la matrice de passage نحسب الديترمينون تاعها. donc déterminant تاعها c'est 6 plus 5 c'est 11, c'est différent de 0. Donc, puisque le déterminant de P est différent de 0, je peux dire que B1 est une base. Mais puisqu'on ne m'ont pas posé la question, donc on ne le fait pas. Donc, une fois que j'ai trouvé la matrice de passage P de la base canonique vers la base B1, قلنا كي يكون عندي un vecteur par exemple مكتوب في la base القديمة في la base canonique ونبغي نكتبها في la base جديدة B1 donc بداية U1 U2 qu'est-ce que je fais نحسب l'inverse de la matrice P ونضربها في هذاك le vecteur écrit dans la base canonique صحيح هذه on l'a fait في la série précédente. Alors maintenant la dernière question de l'exercice 1 on nous demande de déduire la matrice N associée à F relativement à la base B1. Donc, il faut faire attention donc il y a deux matrices donc il y a la matrice M qui est associée à F relativement à la base canonique, ou qu'il y a la matrice N associée à F relativement à la base B1, il y a U1 et U2. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Alors là, on a la matrice M associée à F relativement à la base canonique. On a une application linéaire. D'accord? Donc on dit F2 xy par exemple f de xy est égal à 2x moins y 3x moins 5y قلنا كي نبغيو نكتبو ولا نبغيو نكالكوليو الصورة donc l'image d'un vecteur écrit dans la base canonique واش نديو les coefficients d'accord donc قلنا نديو les coefficients donc هنا c'est quoi les coefficients c'est 2 donc x راه مضروب في 2 و y مضروب في moins 1 ومن بعد x مضروب في 3 و y مضروب في moins 5 صحيح donc هاد لا ماتريس d'accord سميناها لا ماتريس M donc هادي قلنا سي لا ماتريس associée à F par rapport à la base canonique B d'accord donc كي يكون عندي un vecteur par exemple un vecteur xy وخاصني نحسب الصورة تاعها donc je l'écris dans la base canonique donc نكتب هكذا comme une colonne ونضربها في هاد la matrice pour avoir الصورة تاعها d'accord donc pour avoir F2 donc هذا كون نسميوه par exemple كون هذا نسميوه V écrit dans la base canonique donc qu'est-ce que je vais avoir donc je vais avoir un certain vecteur اللي هو F de V
écrit dans la base canonique. Alors, le vecteur, c'est quoi donc c'est quoi ces composants dans la base canonique? Donc, on a 2 fois x, donc ça va faire 2x moins y, et 3x moins, donc moins 5y. D'accord? Donc, si j'ai un vecteur, par exemple, on a 1, 1, donc on a j'ai 2 fois 1 moins 1, c'est 1, et 3 fois 1 moins 5, c'est moins 2. D'accord? Donc, quand le x, y change, on a Sora V, donc f de v, elle change. D'accord? Donc, ça, هذا القانون نعقلوا عليه. القانون هذا je vais le réécrire. Donc, il est très important parce que c'est un gars les exercices. Donc, f de v écrit dans la base canonique, c'est quoi? C'est la matrice associée à f dans la base canonique fois le vecteur écrit dans la base canonique. D'accord? Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Donc, si il y a un vecteur écrit dans la base canonique, on va donc on va la matrice M. D'accord? Donc, on a le vecteur qui est la base canonique, donc c'est sous forme de colonne. On va faire la matrice M pour avoir son image. D'accord? Donc, c'est clair pour le moment. Maintenant, qu'est-ce qu'il arrive si je change de base? Donc, parce que on a fait la base canonique, maintenant, on a la base B1. Les vecteurs sont U1 ou U2. D'accord? Maintenant, quand on a un vecteur écrit sur la base U1, U2, et je veux calculer son image sur la base U1, U2, je ne peux pas utiliser M. Parce que M ne marche que pour la base canonique. D'accord? Donc, je vais avoir besoin d'une autre matrice. Nous la matrice associée à F par rapport à la nouvelle base B1. Mais la formule, elle reste la même. D'accord? Donc, ça va donner quoi? Donc, ça va donner que f de v jdid, d'accord? Donc, f de v, c'est le même vecteur, d'accord? C'est juste l'écriture qui a changé. Donc, f de v, la base jdida b1, d'accord? Est égal, donc, je la matrice M, c'est une matrice jdida, donc c'est la matrice n associée à f par rapport à la base jdida b1, fois le vecteur écrit dans la base jdida b1. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le f de v ou le vecteur v ne change pas. D'accord? Donc, le v est pas ou le sourate f de v est pas d'accord? Ce qui change, c'est l'écriture de le vecteur. Donc, on a le vecteur مكتوب في la base canonique. باش نلقى الصورة تاعه مكتوبة في la base canonique, نضربها في la matrice associée à f par rapport à la base canonique. Maintenant, كي يكون الفيكتور مكتوب في la base جديدة b1, نضربها في la matrice associée à f par rapport à la base جديدة b1 pour avoir الصورة تاعه écrit dans la base جديدة b1. Alors maintenant, بقات لي comment trouver هذه. Donc comment trouver n, la matrice associée à f par rapport à la nouvelle base b1. Alors si vous vous rappelez bien, le chapitre des espaces vectoriels, on a un vecteur, par exemple, le vecteur V. D'accord? Donc, il y a la base canonique. Maintenant, le même vecteur V, il est écrit dans la base jdid. Donc, il y a un vecteur écrit dans la base canonique qui fait que la base jdid. Donc, si vous vous rappelez de la formule, d'accord? Donc, ça donne quoi? Donc, c'est quoi le vecteur écrit dans la base jdida? Donc, je prends le même vecteur écrit sur la base canonique et je le multiplie par quoi? Je le multiplie par l'inverse de la matrice de passage de la base canonique vers la base jdida B. D'accord? Donc, on l'a fait les exercices les espaces vectoriels. Donc, vous pouvez revoir la vidéo de l'exercice. Donc, je répète. Le vecteur V écrit dans la nouvelle base B1, je prends le vecteur écrit dans la base canonique et je le multiplie par l'inverse de la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base. D'accord? Donc, il reste le même. Donc, n
la matrice 2 associée à F par rapport à la nouvelle base B1 est égale. Alors, la même chose, donc on dit le vecteur, que je vais appeler le vecteur F2V. Alors, F2V, راه مكتوب في la base canonique B, وخاصني نكتبها في la base جديدة B1. Donc c'est la même chose. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre F2V écrit dans la base canonique, d'accord, et je vais le multiplier par l'inverse de la matrice de passage de la base canonique vers la base B1. Pour obtenir quoi? Donc pour obtenir l'image du vecteur, donc f de v écrit dans la base B1. Donc je répète, f de v écrit dans la base B1, ou f de v écrit dans la base canonique, multiplié par l'inverse de la matrice de passage. Alors maintenant, le but c'est quoi? C'est de faire une identification entre ça et ça. Donc باش نلقى la matrice associée à f par rapport à la base B1. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc باش ندير l'identification, donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc on a dit f de v écrit dans la base canonique, on a dit f de v écrit dans la base canonique. Mais on a dit p-1, on a j'ai rien. Donc pour avoir la même chose, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais venir ici, ça y est, donc نجي هنا, et je vais multiplier par P. باش le P مع le P-1 تروح وتبقى لي F de V كيما هنا. D'accord? Mais puisque j'ai multiplié par P à gauche, je dois multiplier par P à gauche. D'accord? Donc ça va me donner quoi? Donc le P fois P-1 c'est identité fois F de V, tu prends les F de V. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir F de V écrit dans la base canonique est égal la matrice de passage de B0 ou la de B, la base canonique, vers la base B1 fois la matrice associée à F par rapport à la nouvelle base B1 fois l'inverse de la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base B1 fois le vecteur V écrit dans la base canonique. D'accord? Alors maintenant, je peux faire une identification entre Hadi et cette formule. D'accord? Parce que le zouj c'est FV écrit dans la base canonique. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir, donc c'est bon, je vais essayer d'aller doucement. Donc je vais avoir que tout ça, garde la matrice. D'accord? Donc Hadi عقلوا عليها هذه كاع. Donc qu'est-ce que j'ai? On dit f de v écrit dans la base canonique, c'est m fois v écrit dans la base canonique. On a dit f de v écrit dans la base canonique, c'est toute cette matrice fois v écrit dans la base canonique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette matrice, par identification, elle est égale à cette matrice. D'accord? Alors, maintenant pour donc باش نسهل عليا الكتابة, هذه la matrice M associée à F par rapport à la base canonique نسميها juste M. N, la matrice associée à F par rapport à la nouvelle base نسميها juste N. Ou la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base نسميها juste P. D'accord? Donc باش نسهل عليا les notations. Alors avec cette notation, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir que هذه M est égal à quoi? Donc est égal à P. Donc la formule, il faut la prendre par cœur, d'accord? Fois N fois P-1. Donc M est égal à P fois N fois P-1. Et donc j'ai une relation entre la matrice associée à F par rapport à la base canonique M et la matrice associée à F par rapport à la nouvelle base M. Maintenant, si je cherche N par rapport à M, qu'est-ce que je vais faire? Alors, quand je veux N, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais me débarrasser du P-1. De quoi ça me dit? Là,
je multiplie par P. Donc, je suis obligé de multiplier par P. باش نقلع هذا ال P, je multiplie par P-1. Donc, je suis obligé de multiplier par P-1. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, tu lis les P-1 MP est égal P-1 fois P, c'est l'identité, fois N, c'est N. P-1 fois P, c'est l'identité, fois N, c'est N. Et donc, il y a la formule qu'il faut apprendre. Donc, la matrice associée à F par rapport à la nouvelle base B1 est égale à l'inverse de la matrice de passage fois la matrice associée à F par rapport à la base canonique fois la matrice de passage. D'accord? Donc, une fois qu'on a la matrice associée à F dans la base canonique, je peux trouver la matrice associée à F par rapport à la nouvelle base B1. Et donc, la question de l'exercice, moi aussi, il vient de trouver la matrice N associée à F relativement à la base B1. Ou alors, d'après la formule Hadi, je sais que N, c'est P-1 fois M fois P. La matrice de passage Ndi, donc la matrice de passage, calculer ça la question l'IFACIS, donc c'est 2 moins 1, 5, 3. La matrice associée à F dans la base canonique M, 2, 3, moins 1, moins 5. Il me reste quoi? Il me reste juste à calculer l'inverse de la matrice de passage. Donc, on dirait Hadi P inversé, on drobha في M, on drobha في P. D'accord? Et ce que je vais trouver à la fin, ça va être N. D'accord? Donc, N, ça va être quoi? Donc, je répète, la formule, N égale P moins 1, 1P, il faut la prendre par cœur. Ça y est, parce que c'est un gagner des exercices. Donc, N, ça va être quoi? Donc, ça va être P moins 1, donc on va écrire juste P. D'accord? Donc, on ne va pas faire les calculs. Donc, P, c'est 2 moins 1, 5, 3. D'accord? Donc, ça va faire 2 moins 1, 5, 3. Donc, c'est l'inverse de ça. Donc, on a dit moins 1. Fois M, la matrice associée à F par rapport à la base canonique. Donc, il y a 2, 3, moins 1, moins 5. Donc, 2, 3, moins 1, moins 5. Fois la matrice de passage, P. Il y a 2 moins 1, 5, 3. Donc, j'inverse la matrice, je vais obtenir quelque chose. Donc, le calcul, je l'ai fait sur le PDF, donc vous pouvez le refaire ici. Vous allez trouver une matrice de 2. D'accord? Donc, essayez de faire le calcul. Alors, si vous continuez le calcul, vous allez trouver à la fin que N est égal à 1 sur 11. Donc, on a dit moins 40, 27, 21 et 7. Alors, c'est quoi la différence entre la matrice associée à F dans la base canonique, la matrice M, et la matrice associée à F dans la nouvelle base, اللي هي N, donc c'est M, c'est N. طيب, c'est très important. هذه la matrice M تعطيها vecteur مكتوب في la base canonique qui تمultipliيه par هذه la matrice تعطيك الصورة تاعه مكتوبة في la base canonique. وهذه la matrice N تعطيها vecteur مكتوب في la nouvelle base B1 qui تمultipliيه par هذه la matrice N تعطيك الصورة تاعه مكتوبة في la nouvelle base B1. D'accord? Donc, il y a la différence بيناتهم. Donc, tout dépend du vecteur اللي راه عندك وين راه مكتوب. إذا كان مكتوب في la base canonique تمultipliيه par la matrice M. إذا كان مكتوب في la base جديدة B1 تمultipliيه par la matrice grand N. D'accord?